Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un grand classique très simple. Mais j'ai vu que c'était quand même pas mal recherché sur internet, donc je me suis décidé à vous montrer ma version de la soupe de légumes. Voilà. Idéal pour les températures qu'on a en ce moment, en plein hiver. Ça va être un plat du soir bien traditionnel. Voilà. Donc en route pour la soupe de légumes traditionnelle. On se retrouve tout de suite devant le four. Alors les navets, eux, ils demandent une façon de faire un peu différente des légumes traditionnels qu'on épluche à l'économe. Le navet, ça a deux peaux, très épaisses. Donc on prend là à ce moment-là un couteau pour retirer ces deux peaux d'un coup. On ne s'embête pas, sinon avec l'économe on va s'embêter. On risque de laisser des morceaux de peau, de la deuxième peau, et ça, pour le mixer, après, ça ne cuit pas déjà. Donc c'est immixable et ça va se sentir dans la bouche, au niveau de la texture de la soupe. Alors on n'hésite pas, on fait quand même un peu en épaisseur pour le navet. Alors pour couper les navets, très simple, hein. On fait en deux, et on va émincer à peu près des rondelles, des demi-rondelles de 3 mm. En gros. Alors en ce qui concerne les autres légumes, la courgette, je ne retire pas la peau. Elle est juste lavée. Les blancs de poireaux lavés, céleri, branche de céleri lavée, les pommes de terre épluchées à l'économe lavées, les carottes épluchées à l'économe lavées, un demi-oignon épluché lavé, et la tomate, je la coupe grossièrement en 4, et j'épépine, j'enlève le surplus de pépins, pour pas qu'on se les retrouve après dans la soupe. En faisant comme ça, normalement on n'a pas besoin de la passer. Alors la courgette qui cuit très rapidement, on va pouvoir couper un peu plus gros, un poil plus gros, hein. C'est très vite cuit les courgettes, par rapport aux carottes, aux pommes de terre et aux navets. Donc là on peut faire carrément 5 mm hein, d'épaisseur, voire 1 cm même, hein, entre 0,5 et 1 cm. La tomate en 4 morceaux. Alors les carottes sont le légume qui va être le plus long à cuire ici. Donc on ne va pas faire des très épais. Disons que si on fait épais, bien sûr ça va cuire, il n'y a pas de souci. Mais ça va fausser nos proportions d'eau. Si mettons, je vous dis, on va mouiller avec 2 litres, si on laisse les carottes, si on fait des rondelles, des morceaux comme ça, 2 litres d'eau vont pas suffire pour la cuisson. Et, enfin, ça va trop réduire et ça va fausser nos proportions. D'accord? Si la carotte est fine, ça va cuire plus vite et on va garder un peu plus de liquide. Voilà. Tout est étudié dans la balance. Départ, quantité d'eau de départ, quantité d'eau d'arrivée. Voilà. Si on a des légumes très épais à cuire, eh bien on va consommer plus d'eau. L'eau s'évapore avec la vapeur, machin, voilà, je vous fais plus de dessin, je pense que vous savez. Alors les carottes, on essaye de faire des rondelles plutôt fines, sans être dans du papier à cigarette, hein. 2 mm maxi, ce serait parfait. Alors la première opération, elle va consister à venir faire fondre le beurre. Alors on fait tiédir, on va doucement avec le beurre, il ne faut pas qu'il rissole les légumes qu'on va mettre en premier. C'est vraiment, on va les faire suer, transpirer. On ne va pas obtenir de coloration, il ne faut pas, ils doivent rester blancs, neutres. Sinon, si ça croûte autour, ça colore, ça va être dur à cuire et à mixer après, et à s'amalgamer avec la soupe. Donc sans coloration, c'est vraiment, on va faire tremper dans le beurre nos premiers légumes. Les légumes, il faut faire tremper dans le beurre. On fait fondre, petit feu, baisse au besoin s'il faut. Voilà. Dès que le beurre est fondu, on laisse le feu très doux. Et on va venir mettre la première partie des légumes, oignons, poireaux, céleri. On va juste les faire tomber un petit peu dans le beurre, sans coloration, c'est important. Donc très doux le feu. On va les amalgamer au beurre. Ça. Voilà.
Ouais, ça chante même pas. Hein. Pas vraiment, hein, c'est du playback. Voilà, je fais tomber, transpirer ça, simplement. Le but c'est de leur donner un bon passage dans le beurre. Et surtout, je répète, sans coloration. Voilà, après ce passage au beurre, de notre première catégorie de légumes, on va pouvoir mettre tout le reste d'un coup. Navets, carottes, pommes de terre, tomates, courgettes et l'ail. On va remuer juste un petit coup. Toujours, on laisse la température baisser, hein, comme elle est là. Simplement, on passe tout dans le beurre. Cette fois, tous les légumes. On va venir mouiller avec l'eau, de l'eau froide. Alors, 1 litre, 2 litres. On va saler. Voilà, l'étape de la recette la plus longue est terminée maintenant. Il ne nous reste plus que la cuisson. Pour ça, on va monter le feu, maintenant il n'y a plus de soucis. On va attendre l'ébullition. Voilà l'ébullition qu'il nous faut. Voilà, on est à 25 minutes de cuisson. Je vais maintenant arrêter le feu. Totalement. Voilà, ça cuit très rapidement. Hein. On peut faire bouillir correctement tout de même, vous l'avez vu. Ah, c'est pas un petit feu, un petit bouillon. On y est allé. On vérifie juste que nos légumes soient totalement cuits, très cuits. Seule vérification à faire. On voit que c'est bon. On va pouvoir passer au mixage ou au mixage. Je vais le faire moi au mixeur à main, comme ça, avec un mixeur à sauce mais puissant. Ou alors au blender, hein, au mixeur classique sur pied. Ou bien au moulin à légumes. C'est comme vous voulez. Voilà, c'est parti. Je vais baisser le son pour pas vous imposer ce supplice. Allez, on y va. On va ajouter maintenant la crème. Et remixer. Alors, je vous montrer la consistance obtenue avec ces 25 minutes de cuisson. Voilà, vous voyez, on a une soupe quand même épaisse. Après, si vous voulez encore plus épais, vous remettez sur le feu et vous surveillez, parce qu'une fois mixé, par contre, ça attache la soupe. Vous remettez sur le feu et vous faites réduire encore 5 minutes, de 5 minutes en 5 minutes, et là vous régulez l'épaisseur que vous voulez. Voilà, servi comme ça, avec une pincée de ciboulette et une pointe de crème fraîche encore, et c'est le top. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Juste pour rappel, n'oubliez pas la première phase, on fait revenir oignons, poireaux, céleri, c'est vraiment, on ne fait pas revenir, hein. C'est juste on les fait suer dans le beurre, c'est tout uniquement, aucune coloration, et important, tout aussi important pour l'échange des saveurs légumes bouillons, on mouille à l'eau froide. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit, de belles soirées d'hiver à venir avec votre soupe bien chaude, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, hasta luego.